Donc maintenant, on va passer donc aux règles générales donc des charges décaissables. Donc pour rappel, une charge décaissable, finalement, en fait, c'est une charge qui va être qui est liée donc à une sortie de trésorerie. C'est pour ça qu'on dit décaissable. Donc effectivement, les amortissements, par exemple, eh bien, ne rentrent pas dans cette règle-là, puisque tout simplement, les amortissements sont une charge, mais pas décaissables, parce qu'il n'y a pas de sortie de trésorerie. Donc pour qu'une charge en fait soit considérée donc comme déductible, parce que c'est un petit peu ce qu'on va voir finalement en fait à travers ce cours sur les charges, c'est est-ce que l'on déduit la charge ou est-ce qu'on ne la déduit pas. Et donc tout simplement toutes les charges elles vont être comptabilisées dans le compte de résultat, et on va savoir justement à travers ce cours est-ce qu'on les laisse dans le résultat ou est-ce qu'on va devoir les sortir, tout simplement parce qu'elles ne doivent pas être intégrées donc au résultat, et donc on ne bénéficiera pas en fait de cet avantage de charge. Donc pour qu'une charge en fait soit déductible, il faut que bien elle soit liée à l'exploitation donc liée à l'activité, à l'exploitation de l'entreprise. Il faut qu'elle soit régulièrement comptabilisée. Et il ne faut pas qu'elle soit donc pourvue d'une disposition de loi, donc il ne faut pas qu'elle soit exclue par une disposition de loi. Évidemment, donc vous l'aurez compris, il y a bien sûr donc une différence à faire entre donc les charges et les immobilisations. Quand bien même en fait les immobilisations c'est une charge puisqu'on va les acheter, il n'empêche qu'elles ne rentrent pas en fait dans les règles de déduction par rapport donc au résultat, tout simplement, parce qu'elles vont être inscrites en fait au bilan, à l'actif. Et pour qu'une charge soit considérée comme déductible, il faut qu'il y ait un des paramètres qui est donc une baisse de l'actif net. Et vous voyez que lorsque l'on achète une immobilisation, il n'y a pas de baisse de l'actif net, et bien au contraire, en fait, il y aura une augmentation de l'actif net. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être considérée comme une charge. Donc ça c'est vraiment la différence à savoir donc entre les charges et les immobilisations. Okay, donc pour que une immobilisation soit donc considérée comme telle, il faut donc qu'elle réponde en fait à 4 critères. Donc il faut qu'elle soit donc identifiable, il faut qu'elle ait une valeur économique connue et positive, il faut qu'elle soit donc contrôlée par l'entreprise, donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit à son actif, et il faut qu'elle soit évaluable donc avec une certaine fiabilité. Donc ça concerne finalement en fait la qualification donc de l'immobilisation, des immobilisations. Maintenant on va regarder donc par rapport donc au tableau qui est donc dans le cours, vous allez avoir donc un tableau qui donc décrit tous les éléments en fait de prix de revient de l'immobilisation donc acquise. Tout simplement, ça c'est pour savoir quel est le montant sur lequel on va devoir inscrire et lier en fait cette immobilisation donc dans notre bilan à notre actif. Concernant en fait le prix d'achat, donc le prix d'achat, ça va être simplement en fait le prix d'achat qui est net, donc net de taxes déductibles tout simplement, mais majoré donc de certains droits que vous allez avoir et que vous verrez donc dans le cours. Ensuite, cet achat, donc effectivement, il faut qu'on vienne donc soustraire finalement en fait le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition ne pourra pas être lui compris dans le montant de l'IMO. D'accord, donc les coûts d'acquisition, eh bien ça peut être des remises, des ristournes, des choses comme ça. Concernant donc les frais accessoires, donc vous allez avoir en fait certains frais accessoires que vous pourrez prendre en compte dans le montant inscrit donc à l'actif du bilan, et certains dont vous ne pourrez pas. En principe, les frais administratifs par exemple, eh bien eux ne pourront pas être pris en compte en fait dans le prix de revient, et donc du coup ne devront pas être pris en compte tout simplement dans le montant inscrit à l'actif. Tous les autres frais seront eux liés directement donc à ce coût d'acquisition et donc du coup au montant inscrit. Vous allez avoir aussi donc des petites différences en fait par rapport aux frais financiers et aux frais d'acquisition de l'immobilisation.
Donc là, encore une fois, le tableau, il résume un petit peu le traitement donc, de ces frais-là. Maintenant, les immobilisations qui sont créées par l'entreprise, effectivement, la question qui vient, c'est à quel montant je vais devoir inscrire cet IMO que je viens de créer à mon bilan. Eh bien, tout simplement, ce qui est considéré en fait dans les règles comptables et fiscales, c'est tout simplement d'inscrire le montant du coût de revient donc de cette production d'immobilisation. Et c'est ce montant-là en fait que l'on retrouvera donc à l'actif. Maintenant pour les actifs qui sont eux acquis donc à titre gratuit, d'accord, eh bien il va tout simplement, même si on les a acquis à titre gratuit, on va devoir les inscrire à notre bilan sous un certain montant. Parce que tout simplement l'entreprise le possède. Donc quel est le montant que l'on va devoir inscrire? Et bien, tout simplement ça va être la valeur vénale en fait. Donc la valeur vénale de l'immobilisation, c'est simplement en fait son coût sur le marché, d'accord? Donc c'est son prix sur le marché et c'est ce prix là que l'on va venir inscrire donc dans notre actif au bilan. Bien sûr, pour compenser en fait ce cadeau, parce qu'on l'a eu à titre gratuit, eh bien ce montant que l'on va inscrire donc à l'actif, eh bien, on va aussi devoir l'intégrer finalement en produit imposable pour notre résultat comptable.